Bonjour et bonsoir à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons répondre au questionnement d'une voisine très adorée du voisinage qui s'appelle... Bref, son nom est compliqué pour ceux qui ont la langue facile, hein, ceux qui ont fait les longues études, qui savent lire, pardon, lisez son nom là-bas pour tout le monde. Donc le quartier vous remercie. Alors, très chers voisins et voisines, et surtout notre voisine, nous te demandons la permission d'être tutoyés dans le respect des uns et des autres. Cela étant dit, permettez-moi donc de lire son questionnement. Elle dit ceci. J'ai une question, madame. Un enfant qui vit à l'étranger, dont le père travaille, doit-il avoir 50 000 de pension alimentaire, sachant qu'il vit et est scolarisé à l'étranger? Bon, vas-y, toi, on va t'appeler Atsam. Les femmes viendront te dire ce que ça veut dire Atsam en français si tu n'es pas fan. La voisine dit que elle a un enfant qui vit à l'étranger. Donc l'enfant vit à l'étranger et il travaille à l'étranger. On va supposer c'est que l'étranger, c'est par exemple la France, hein, le Canada, les États-Unis, ou même le Togo. Hein, ça peut être le Togo, le Bénin, le Cameroun à côté. Hein, voilà. Même la Guinée équatoriale, tout ça, c'est l'étranger. Et donc la voisine dit cet enfant vit et est scolarisé à l'étranger et le papa n'envoie que 50 000. Alors que ce papa travaille. Vous trouvez ça comment? Hmm? Il envoie 50 000 seulement de pension alimentaire. Vous trouvez ça comment? Donc, toute la problématique ici est que l'enfant vit à l'étranger et qu'il il est scolarisé. Alors, très chère voisine du haut de votre position, la question que j'ai envie de vous poser est que qui a décidé que cet enfant aille vivre à l'étranger? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le papa? Est-ce que c'est vous deux? Aussi, quand vous dites que le père travaille, il est payé à combien? Parce que voyez-vous, on peut travailler, être ministre, être DG, être boy chauffeur comme on dit, être garagiste, être taximan, être vendeur, être enseignant. On n'a pas le même salaire. Hein? On peut travailler, être payé à 50 000. On peut travailler, être payé à 40 millions, être payé à 20 millions, être payé à 10 millions. Hein? Vous voyez, les footballeurs, là, ils ont beaucoup d'argent hein, par mois. Donc, le papa qui travaille, il est payé à combien? Parce qu'on aurait voulu, c'est pas le boulot qu'il fait qui nous intéresse, c'est le salaire qu'il gagne par mois qui nous intéresse. Et ce papa, est-ce qu'il a d'autres charges? A-t-il d'autres enfants? D'abord, on commence par son salaire. Parce que si, imaginons que le papa vit par exemple au Gabon. Enfin, si c'est le même Gabon dans lequel, enfin, le papa et moi on vit, hein, le voisin, le même Gabon dans lequel on vit là. Imaginons que ce papa soit par exemple payé à, on va dire, à 300 000, même 400 000, et qu'il a d'autres charges. Vous voyez qu'il faut qu'on tienne compte de toutes les charges qu'il a. Si on s'arrête seulement au fait que l'enfant vit et est scolarisé à l'étranger, ça veut dire qu'à la fin du mois, il prend tout son salaire, il envoie à l'étranger parce qu'il a un enfant qui est là-bas. Et il fait comment pour s'occuper de lui-même? S'il travaille, ça veut dire qu'il doit aller au travail, il y a le transport, il doit se nourrir, il a d'autres chats. Donc, le tout ici est de nous dire, le papa là, combien il gagne par mois? Parce que s'il gagne, par exemple, 2 millions, 3 millions par mois, là, ça change beaucoup de choses. Mais si c'est quelqu'un qui gagne, je ne sais pas moi, 400 000, 300 000 par mois, là encore, ça change beaucoup de choses. Tout ça pour dire que la pension alimentaire, elle est versée en fonction des moyens du débiteur. Alors, le débiteur, c'est celui qui vous doit. Donc, lorsque, par exemple, le juge fixe une pension alimentaire et que c'est le papa qui doit payer, donc le papa devient débiteur. Donc, la pension alimentaire est fixée en fonction des moyens du débiteur, donc du papa. Hmm? Si en tenant compte de ses charges, c'est-à-dire des entrées, de l'argent qu'il gagne et des charges, c'est 50 000 qu'il peut envoyer à l'enfant, et bien il envoie les 50 000. Il envoie les 50 000. Il ne peut pas faire autrement. Maintenant, si vous nous apportez la preuve, vous apportez la preuve au juge que celui-là m'envoie 50 000 alors qu'il gagne par exemple, parce qu'on sait au Gabon, il y a des gens qui gagnent 3 millions par mois, 4 millions par mois. Voilà, on le sait. Maintenant, si vous apportez la preuve au juge que lui, là, il gagne 3 millions, 4 millions, 5 millions, et il envoie seulement à l'enfant 50 000, le juge peut révisiter le montant de la pension en tenant compte on va dire quoi, des charges ou bien du montant qui découle de la prise à charge de l'enfant. Vivre à l'étranger, scolarité, les dépenses et tout et tout. Est-ce que vous voyez un peu? Hein, madame, vous savez, dans certains chiffres, il faut être raisonnable. Parce qu'aujourd'hui, je profite. Hein, on dit que moi, je tire souvent sur les femmes. Non, c'est pour vous dire, quand on a un enfant,
La sagesse veut que l'on, je ne parle pas spécialement de vous, ma chère voisine. La sagesse veut que l'on discute, que les deux parents, parfois il faut mettre la colère à côté, la rancœur à côté, tout ça à côté. Quand il s'agit d'un enfant, on s'assoit pour discuter. Parce que la prise en charge d'un enfant incombe aux deux parents. Donc, il y a certaines décisions, quand on veut prendre sur un enfant, par exemple, la mère qui va vivre à l'étranger, qui veut partir avec l'enfant, le papa qui ne veut pas que l'enfant voyage, ou bien qui veut que son enfant vienne le retrouver à l'étranger, il faut discuter. Et surtout, il faut discuter sur les dépenses, sur les prises en charge. Mais parfois, certains d'entre vous, elles décident seules et à la fin, ce sont les papas qui doivent assumer. Et ça, malheureusement, on a déjà dit ça plusieurs fois, parce que ce n'est pas normal. Si tu décides toi-même de dire que je m'en vais, je veux que mon enfant aille faire des études au Canada, je sais pas moi, aux États-Unis, en Chine, en Corée du Nord, c'est parce que tu as les moyens de ta politique. Hein? C'est comme on dit aux mamans. Si tu l'enfant au public, tu dis, moi, mon enfant doit maintenant aller dans un privé. Parfois sans avoir consulté le père. Oui, je profite, je m'égare, mais je profite aussi à sensibiliser les autres. Moi, mon enfant doit aller au privé. Mais tu as les moyens d'état politique. Le papa, lui, il avait l'argent du public. Parce que là-bas, on va peut-être aller payer la paye à 5 000, je sais pas moi, 10 000. On va payer les petites fournitures. On paye l'inscription, je sais pas moi, combien. Lui, avec 50 000, il a inscrit son enfant à l'école. Or, toi, l'école où tu vas là-bas, rien que, je sais pas moi quoi, 50 000. Ensuite, il faut l'inscription de l'enfant, les fournitures, tout ça prend déjà 500 000. Ensuite, on te dit encore qu'il faut donner 80 000 par mois. Mais le papa n'a pas ses moyens. Donc, toi qui as décidé que l'enfant aille dans un privé, tu as les moyens d'état politique. Et puis après, lorsque certaines prennent des décisions comme ça, sans avoir consulté le père de l'enfant et sans avoir eu son accord, on vient maintenant me dire que le père est irresponsable. Non, tous les papas ne sont pas irresponsables. Il y a beaucoup qui prennent soin de leur enfant, mais parfois c'est vous qui poussez ces papas-là à avoir certaines limites. On ne peut pas envoyer, de la même manière qu'on ne peut pas envoyer maman voler, on ne peut pas envoyer papa voler. Et on ne peut pas dire qu'un homme va rester sans manger, sans boire parce qu'il est un enfant qui vit à l'étranger. Non. Donc, c'est question d'entente. Hein? Donc, voisine, par exemple, si vous estimez que les 50 000 que le papa envoie, ce n'est pas beaucoup, discutez avec lui et il vous dira en fonction de ses charges, de ce qu'il y a, si c'est possible, pour lui d'augmenter un peu. Hein? En 2026, on ne va pas en guerre. On poursuit la paix. Donc, tout en espérant avoir répondu à votre question, si ce n'est pas le cas, laissez des questions supplémentaires ou complémentaires en commentaire. Quand j'aurai le temps, je vous répondrai sur ce. Je vous souhaite une très bonne écoute de la vidéo.